précédent, je vous invite à aller rencontrer une personne que vous ne connaissez pas, à échanger votre prénom et surtout une intention de prière que nous allons porter les uns pour les autres pendant cette messe. Avant d'entrer dans cette messe, en ce dimanche, les servants de messe, les clercs, vont recevoir la croix qu'ils porteront sur leur aube. Cette croix est le symbole de leur engagement à servir notre Seigneur dans la messe du dimanche et signe de leur fonction au cœur de la liturgie. Alors je vais inviter à venir se présenter François, qui est novice avec une croix de couleur blanche, Clément Chevillotte et Benoît Melin, qui sont servants avec un cordon jaune. J'invite aussi Jean-Philippe, Artaud, Antonin, Tanguy, Augustin et Julien, qui sont sérophéraires avec un cordon de couleur verte. J'invite Guillaume, Jean, sont acolytes avec un cordon de couleur bleue. J'invite François qui est turiféraire avec un cordon de couleur rouge. Et enfin Thomas qui est cérémoniaire avec un cordon de couleur orange. J'invite à présent Thomas à remettre les cordons à chacun des servants en fonction de leur mission. Recevez cette croix, signe de l'amour du Christ et signe de votre engagement dans votre foi. Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Daigne bénir tous ces jeunes, daigne bénir leur croix et accorde-leur d'être transformés en l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, au nom de toute la paroisse, merci de votre engagement à chacun dans des fonctions précises. Et j'invite vos parents à bien fêter à midi cet engagement. Vous pouvez retourner à vos places. Nous avons aussi une démarche des futurs baptisés. J'appelle Kylian, Enola et Margot. Venez devant. Voilà, avec Théo qui vous accompagne. Kylian, Enola et Margot, vous avez demandé à venir avec les chrétiens ici rassemblés. Maintenant qu'au milieu de nous, vous avez commencé à croire en Jésus, pouvez-vous chacun nous dire ce qui vous attire le plus en lui?
Kylian. Donne la vie. Kylian nous a dit parce qu'il nous donne la vie. Et Nola. C'est Jésus qui nous a donné la vie. C'est Jésus qui nous a donné la vie. Et Margot. Parce qu'il nous a donné vie en nous. Parce qu'il nous donne vie en nous. Vous avez découvert que Jésus vous appelle par votre nom. Voulez-vous le suivre? Oui, oui, oui. C'est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de Jésus, son Fils. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens, la croix du Christ. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais. Je vais vous faire cette croix. Ensuite, j'inviterai Théo à faire la croix, ainsi que vos parents. Les parents. Kylian et Nola et Margot, quand nous avons tracé la croix sur votre front, c'est Dieu lui-même qui vous marquait dans votre cœur. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Je vous marque tous du signe de la croix, tous les trois. Je vous invite à bien continuer ce beau chemin que vous faites vers votre baptême et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous rejoignez vos parents. Avant d'entrer dans cette messe, j'ai la joie aussi d'accueillir les fiancés qui vont se marier cette année sur la paroisse et qui effectuent aujourd'hui leur journée avec les couples accompagnateurs. Comme le Père Gabriel l'a dit, il se tient disponible pour confesser pendant toute la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans cette messe en reconnaissant humblement notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous.
Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et il partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune, en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et il se dit : combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva,
et il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous étions à Rimont, chez les frères et sœurs de Saint-Jean, avec les jeunes de la paroisse et de Saint-Dominique qui préparent leur profession de foi. Et nous avons passé un certain temps sur le credo, plus précisément le symbole de Nicée-Constantinople, avec cette question, mais qui est Dieu? Quel est son visage? Pouvons-nous lui parler? Pourrons-nous le voir? Que verrons-nous au ciel? La parabole que nous avons entendue est fantastique. Elle répond précisément à cette question de qui est Dieu. Peut-être que nous avons hérité de notre enfance, de nos familles, de nos éducations. Peut-être que nous avons hérité d'inquiétudes ou d'images particulières de Dieu. Quand j'étais enfant, je dois reconnaître que Dieu me faisait un peu peur. Et il a fallu faire cette rencontre avec l'amour de Dieu pour comprendre que Dieu est cette puissance immense d'amour, cette puissance d'amour qui vient à votre rencontre, vous qui allez vous marier dans quelque temps. La parabole que nous entendons nous donne un éclairage extraordinaire sur le Père. Nous osons, chrétiens, à la suite de cette parabole, nous adresser à un Père parfait, un Père extraordinaire, un Père qui se révèle dans cette parabole comme celui qui attend, celui qui est désolé de la perte de l'un de ses fils et celui qui attend désespérément le retour. Nous voyons dans cette parabole un homme qui au fond a un fils qui lui demande sa succession. Ce père
ne refuse pas, il dit « Va, je te donne ce qui te revient, vis ta vie ». Probablement ce père était peut-être anxieux, angoissé de voir ce fils un peu immature partir avec toute cette fortune. Peut-être que ce père savait déjà que cet argent serait dilapidé, mais il le laisse partir. Et telle est la relation que nous avons avec ce Père céleste, Dieu qui nous laisse toujours libres. Oui, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas téléguidés, nous sommes fils d'un Père qui nous aime, tendre et qui nous laisse libres de nos choix. Ce Père, nous le voyons dans cette parabole, attend le retour. Et quand ce fils revient, vous l'avez remarqué, le Père interrompt sa confession. Ce qui importe au Père, c'est ce retour. Ce qui importe, c'est voir le visage de son Fils. Ce qui importe, c'est ce cœur, au fond, qui est contrit. Il coupe littéralement la confession. Il n'attend pas la fin. Le Fils est de retour et le Père lui offre une tendresse incroyable, puisque, sans attendre, il déclenche une fête magnifique qui va avoir un dégât collatéral, c'est que le frère, l'autre, n'est pas très content. En tout cas, pour ce qui est du Père, nous voyons que nous sommes accompagnés par un Dieu qui est d'une tendresse incroyable, qui est un Père absolument parfait et qui ne veut qu'une seule chose, c'est nous donner, nous redonner sans cesse son amour, sa tendresse, sa miséricorde. Certains parmi nous sont peut-être habitués à cet exercice de la confession, comme il est bon de recevoir ce pardon de Dieu. Nous l'évoquions tout à l'heure avec les fiancés, il est déjà essentiel d'avoir une sorte de grammaire de l'amour, cette grammaire qui intègre le vocabulaire du pardon. Comment je demande pardon? Est-ce que c'est vite fait, excuse-moi? Ou est-ce que c'est j'ai mal? Je reconnais que je t'ai blessé, je te demande pardon, avec cette phrase magnifique, je te pardonne. Eh bien, plus fondamentalement, cette parole qui est une parole de vie dans un couple, c'est une parole fondamentale entre nous et Dieu. Tel est le fond de cette parabole. Dieu attend notre retour et il se délecte de nous pardonner. Parce que, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, il y a cette puissance invitation de Dieu à nous laisser réconcilier. Quand saint Paul nous dit, il dit grosso modo, mais s'il vous plaît, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Autrement dit, imitez au fond ce retour que fait ce jeune homme qui s'est un peu perdu avec des choses assez graves, la prostitution, des dépenses invraisemblables. Eh bien cet homme a le courage, non pas de s'enferrer dans sa bêtise, mais il a le courage de se dire « ça suffit, maintenant je me lève, je vais vers mon Père ». Frères et sœurs, cette phrase, certainement un jour ou l'autre, nous aurons besoin de la dire si nous sommes enfermés, peut-être dans une faute plus ou moins grave, mais peut-être que nous serons confrontés à cette misère du péché. Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous soyons à l'abri d'une faute grave. Eh bien, la parabole nous invite à mettre sur nos lèvres cette phrase. Maintenant, je me lève, je vais vers mon Père et je lui demande pardon. Ce jeune homme, dans sa tête, dit pitié, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Cet homme est rempli de contrition. À nous aussi, peut-être, d'avoir ce réflexe, de considérer que nous avons besoin de cette miséricorde qui guérit, qui redresse, qui redonne la vie. Aujourd'hui, eh bien, ce dimanche est marqué par plusieurs choses. Ces enfants qui cheminent vers le baptême, ce baptême qui va être déjà un lieu fantastique de présence de Jésus en eux. Ce
sont en train de lire l'Évangile avec Théo. Ce dimanche est aussi marqué par les jeunes servants qui s'engagent à servir et à grandir dans la foi. Ce dimanche est marqué par les fiancés qui prennent au sérieux leur amour et qui demandent à l'Église ce sacrement, cette présence de Jésus en eux. Et ce dimanche est aussi marqué par des jeunes collégiens qui vont prononcer dans quelques instants leur engagement d'avance au large. Alors frères et sœurs, ce dimanche où nous avons tellement de choses à fêter et à célébrer, demandons que nous puissions avoir un cœur qui se tourne sans cesse vers le Père, que nous ayons sans cesse confiance dans ce Père plein de tendresse. J'appelle à présent les jeunes qui vont prononcer maintenant leur engagement avance au large. Vous allez, dans quelques instants, prononcer votre engagement d'avance au large. Je vous inviterai à dire votre prénom et l'engagement que vous prenez. Déjà, toute la communauté prie pour vous, pour cet engagement, et nous conclurons par la prière d'avance au large que vous trouverez sur vos feuilles. Moi, Martin, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Camille, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Amandine, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois. Moi, Raphaël, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Marie-Liesse, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Sophie, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois. Moi, Mayel, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Jean, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Jean, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, Paul, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à
poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois. Moi, Guillaume, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches et à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage et à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois. Moi, François, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage, à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois, et je m'engage aussi à avoir un service régulier auprès des plus pauvres. Moi, Antonin, je m'engage à prier tous les jours, à participer à l'Eucharistie tous les dimanches, à poser chaque jour un geste d'amitié envers une personne de mon entourage, à recevoir le sacrement de la réconciliation tous les mois, et je m'engage aussi à avoir un service régulier auprès des plus pauvres. L'Église vous remercie pour cet engagement que vous venez de prononcer. Et au nom de l'Église, je vais vous bénir pour que le Seigneur vous donne la grâce d'accomplir ces engagements au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Nous allons ensemble, avec toute la paroisse qui prie avec vous et pour vous, nous allons ensemble réciter la prière d'avance au large. Seigneur Jésus,